Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Laissez-moi quelques instants. Alors, me voici. Je me mets un petit peu de son pour voir si je m'entends bien. Je vais juste monter un petit peu. Alors, bonjour tout le monde, je me présente, Hélène Gingras, démonstratrice Stampin' Up depuis plus de 10 ans et je suis aussi connue sous la bannière Scrap et Carterie en folie. Alors, je poinçonne, pas je poinçonne, mais j'agrandis mon écran pour voir vos commentaires. Alors, gênez-vous pas, faites-moi un petit coucou. Là, je vois que j'ai quelques personnes avec moi. C'est bien là, quand il y a un petit peu d'interaction. Alors, aujourd'hui, c'est notre rendez-vous de la semaine, 11h30 le lundi. Je vous présente le petit coffret Espoir. C'est une boîte Paper Punking, mais cette version-ci, bonjour Lily, cette version-ci est en français, en anglais et en allemand. Quand on commande des boîtes comme ça, on appelle ça des kits, quand on commande des boîtes comme ça, on reçoit un petit peu, vous voyez, on reçoit les instructions. Vous voyez les instructions en anglais, en français, en allemand. Et on voit toutes les étapes qu'on doit faire. Alors, il n'y a aucun mot il n'y a aucun mot. Alors, ça nous permet de bien suivre là, sans avoir des mots. Et on a ici une petite règle pour les rubans. On les a en pouces et en centimètres. On a également de l'autre côté tout ce que l'ensemble comprend. Et vous voyez, et cette fois-ci, on peut se faire une magnifique boîte. Regardez comment c'est beau ici. On a tout ce qu'il faut pour ajouter un beau ruban et mettre plein de choses dans notre belle boîte. Alors, bonjour Céline, bonjour Valérie. Bonjour tout le monde, bonjour Denis, c'est bien plaisant que vous soyez avec moi. Je vous présente ce qu'il y a dans le kit. Dans le fond, ça arrive dans une boîte scellée qu'on enlève le plastique et ensuite tous nos choses arrivent dans ce petit paquet-là scellé. On a également dans la boîte un petit tampon encreur cuvée de cassis. Alors, c'est bien plaisant là. Tout ça. On a un beau ruban. Regardez comment il est superbe. Je ne l'ai pas ouvert. On a un petit peu. Je vais prendre quelques secondes pour ouvrir ça. Alors, c'est un petit kit. C'est plaisant quand c'est en français parce qu'on peut le commander. Plutôt que le commander là, sur le site en anglais, on peut le commander dans une commande ordinaire. Donc, c'est ça qui est plaisant avec ce kit-là, quand ils sont en français. Ça arrive quelques fois par année. Voyez, j'ai de la misère avec mon chat, puis je ne veux pas le briser. Attendez un petit peu. Bon, je vais finir par l'avoir. Bon. Bon, voici. C'est un ruban qui est vraiment très intéressant, de belle largeur de ruban. Regardez comment c'est beau. Dans l'ensemble, bon, on a le ruban, on a également les petits points, les dimensionnaires, pas les dimensionnaires, les petits points de colle. On a également les embellissements, on a les dimensionnels. Ici, vous voyez, tout ça arrive là, dans un petit sachet qu'on peut réutiliser. Hein, moi, je fais beaucoup de réutilisation. Et le superbe jeu d'étampe qui va avec ça, les vœux. Gardons espoir, car nul ne sait de quoi demain sera fait. On a espoir. Ici, on a une petite note d'espoir. On a une belle fleur, un beau papillon, des petits points, un mini papillon. Ici, ça dit nourrir la confiance. Tout est possible, il suffit de croire. Puis ici, c'est porter un espoir. Ensuite, on a toutes les belles enveloppes. Regardez comment elles sont belles, les enveloppes. Vraiment, c'est vraiment de qualité.
Et on peut faire 9 cartes avec ça. Ce qui est bien plaisant, c'est qu'on peut laisser place à notre imagination. Dans le fond, ça arrive là, tout emballé dans un beau papier de soie. On peut laisser place à notre imagination également avec les estampes qu'on peut réutiliser. Et on voit, ça va être pour coller sur une carte. Tout est déjà pré-découpé. Donc, très facile à enlever. On a nos vœux, vous voyez, en anglais, en allemand, en français. C'est super. Encore ici. On a des belles découpes de papillons. Je vais baisser un petit peu le son ici parce que je m'entends en écho. Je vais juste m'assurer que le son soit bon. Vous voyez, c'est tout des pré-découpés. C'est nos étiquettes pour encore les belles enveloppes. Vous voyez, tout est prêt. Et on peut faire des magnifiques cartes avec ça. Et le magnifique papillon, tout ça, ça va sur la boîte. Vous voyez ici, on vient insérer ça sur notre boîte et on vient coller ensuite. C'est la première fois que je pense de mémoire que Stampin' Up nous permet de réutiliser notre boîte. C'est certain qu'on peut le faire, là, mais celle-là est encore plus belle. Vous voyez, ça, c'est tous nos cartons qu'on a besoin pour faire nos cartes. Et ça, c'est ce qui va aller également sur le devant, sur la boîte. Gardons espoir, car nul ne sait de quoi demain est fait. On a toutes nos bases de cartes. C'est vraiment de très grande qualité. Et, comme je le disais, dans tout ça, on a les instructions. Donc, je vais tasser un petit peu ça. Je vais garder les instructions. Moi, j'ai déjà cuvé de cassis. Ici, wow, j'ai oublié de le nettoyer. Hein. J'ai déjà cuvé de cassis. Donc, celui-ci, je vais le garder. Parce que des fois, je les offre en cadeau. Et on va commencer nos projets. J'ai déjà mis, ce qui est bien là, quand on veut faire nos cartes en série, bien, on vient utiliser, on vient mettre, classer, si on veut, nos projets qu'on veut faire en même temps. La seule chose qui n'est pas fournie dans un coffret Paper Punkin, contrairement à ce qui est offert dans les kits tout compris, bien c'est le bloc acrylique. Mais si vous en avez un, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà. Sinon, bien, on peut prendre autre chose. Là, par exemple, on pourrait prendre ça et coller nos étampes sur ça. Si on n'a pas de bloc. Alors, est-ce que ce projet-là, ça vous inspire? Dites-moi ça. Donc, j'ai choisi de faire cette carte-ci. Donc, ça nous dit qu'est-ce que j'ai besoin. J'ai besoin du carton rose. Je vais avoir besoin des petits fanions. Je vais avoir besoin de 3 petits papillons. J'en ai sorti seulement 2. Et je vais avoir besoin d'un rond. Et, regardez, tout est là. Ça nous dit quoi faire. Donc, je vais mettre derrière, je vais enlever mes petits fanions. Évidemment, si vous regardez sur le net, vous allez avoir beaucoup d'autres projets qui sont faits avec ces ensembles-là. Mais moi, je veux vous montrer la base, que c'est facile de faire des cartes en peu de temps et des belles cartes avec un effet wow. On a nos 4 petits fanions. On va venir prendre nos points de colle. Et là, vous voyez, on peut faire un petit scénario pour voir si ça nous convient.
puis comment là, les placer. Puis là, je pense que celui-ci, ces deux-là, sont en dimension. Alors, on va y aller, on va coller les deux du bout pour commencer, ou un du bout. Donc, on va venir mettre, vous voyez ici ce que ça nous dit. Ça nous dit de venir mettre nos petits points de colle à chaque extrémité. C'est pas compliqué, hein? Non, c'est pas en dimension parce que ça nous dit de venir mettre nos points de colle. Bon, moi je vais prendre ça là, mais on peut les mettre directement. Hop, je l'ai collé sur le doigt. Ensuite, on met tous nos points de colle sur nos fanions. On se prépare pour faire le montage. Moi, j'aime beaucoup ça, surtout quand les sont en français. Bon, j'aime bien aussi ceux qui sont en anglais, mais comme je l'ai dit, l'avantage de ces kits-là, quand ils sont en français, on peut les commander directement dans une commande régulière, plutôt qu'un abonnement à Paper Punking. Donc, on a nos petits fanions avec les points, les dimensions. On prend notre petit carton. Si vous voyez ici les instructions, vous voyez, c'est très simple. Ici, ça nous dit de venir coller. Donc, on va prendre nos petits fanions. Celui-ci, ça nous dit de le coller en dégradé. En dégradé, pas égal à... Pas égal à... Et on va venir le mettre un petit peu sur le côté qui déborde. Un petit peu. Comme ça. Et là, si on veut être sûr, si vous avez des feuilles comme ça, bien, on vient s'aligner. Comme ça. Ensuite, on vient, bon, je pense que c'est celui-ci que j'aurais dû mettre en premier. On vient enlever nos petits, la petite pellicule. Et là, ah là, je viens de me rendre compte, ça arrive à tout le monde, hein? Je viens de me rendre compte que ce petit fanion-là, j'aurais dû le mettre. Mais c'est pas grave, parce que vous voyez, on peut le glisser derrière parce qu'on a mis seulement deux petits hein, vous voyez, c'est ça qui fait que ça a de l'air, on dirait que c'est et puis bon, vous faites comme ça vous chante, vous pouvez faire la première carte comme le modèle, puis ensuite, bien, laissez place à votre imagination. On le met par-dessus, comme ça. Et on vient faire la même chose. Je vais comme ça. Je vais danser mes petits... Est-ce que vous en achetez occasionnellement, vous, des petits projets comme ça, vite fait? Ce que je vais faire, je vais venir décoller celui-ci pour le mettre un petit peu plus en chevauchement. Ensuite, vous voyez comment c'est très simple. On tourne notre carton et on vient mettre des petits points de colle derrière. On en met 4. Ok. Bon. Pour moi, c'est plus simple d'y aller avec un petit accessoire pointu, mais la plupart des gens vont le travailler directement comme ça. Mais bon, moi... Ensuite, on vient enlever nos petits points de colle, la petite pellicule.
on vient coller notre carte, notre projet. Ensuite, j'ai 2 petits papillons. Les autres, il y en a 3. Où est le troisième? Moi, j'en ai sorti 2. Ensuite, on a notre petit cercle. Et là, on va prendre les étampes. Et eux, ce qu'ils ont mis, c'est une petite note d'espoir. Je vais prendre un bloc. Ça, c'est justement un bloc que j'ai eu avec un Paper Pumpkin. J'ai mon encre. Je vais venir faire un petit estampage avant brouillon, sur une feuille brouillon, pour être sûr que mon encre est bien répartie. Donc, on fait un petit test. Et regardez comment c'est beau. Et là, il nous reste simplement à venir étamper. Que c'est beau. Et là, j'ai donné un atelier hier et j'ai pas ressorti mes choses. Je vais venir, oh, que c'est beau. Je vais venir mettre des dimensionnels. Derrière. Eux, ils en mettent 3. Regardez ici. Ça nous dit d'en mettre 3. On va venir en mettre. Moi, le 2, je pense que c'est suffisant. Je vais venir en mettre 2. Et là, on met notre petit vœu. Oh, que c'est beau. Vraiment, là. Et notre petit papillon, on peut lui donner un petit peu de mouvement. On va venir les coller avec un point de colle. Un petit point de colle derrière. Que c'est beau. Vraiment, là, c'est tellement un beau kit. On peut l'offrir en cadeau. Ça peut être très, très bien. J'ai encore quelques personnes qui sont avec moi. Alors, on vient coller. Eux, le papillon, ils l'ont mis comme ça, mais on peut le mettre comme bon nous semble, évidemment. Je fais la même chose avec l'autre petit papillon. Et là, bien, le petit point de colle, vous voyez, on le place où il y a beaucoup de... Pour pas que ça colle sur... dans l'enveloppe, là, sur l'enveloppe. Hop, hop, hop. Ok. Et notre petit papillon, on va venir le placer comme ça. Regardez comment c'est magnifique. Et ensuite, est-ce qu'on met des embellissements? On va aller voir. On n'est pas sûr. On va aller voir sur nos modèles ici. Ah oui, vous voyez ici, on vient mettre des petits embellissements qui sont fournis. Et là, on prend nos doigts, on vient en mettre, moi je vais en mettre un là, hein? Un ici, puis un ici. Regardez comment c'est magnifique. En quelques minutes, notre carte est faite. On a une magnifique enveloppe qui va avec ça. Regardez, c'est vraiment très très bien. On va en faire une autre. C'est vraiment un beau kit. Vraiment là. Moi, comme je l'ai dit, j'ai tout préparé. On va faire cette carte-ci. Donc, si on regarde nos instructions, ok. On a besoin de notre base de cartes, complet. On n'a pas de plioir, pas de problème. On va venir plier avec un bloc, comme ça.
Ensuite, on va venir décoller. On va venir décoller notre fond. Notre fond, c'est déjà prédécoupé. Tout est bien pensé, vraiment, là. Très intéressant. Bonjour Chantal. Alors, c'est vraiment un beau petit kit. Et bien évidemment, c'est à tirage limité. Il n'y en a pas, il y en aura pas jusqu'au mois de février, là, hein. Donc, on vient, vous voyez ici, ça nous dit de venir mettre des petits points de colle derrière. C'est ce qu'on va faire. Dans le fond, on vient mettre nos points de colle où il y a des grands espaces. Comme ça. Eux, ils en mettent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une dizaine. Tiens, comme ça. Moi, ça fait 3. Dans le fond, c'est vraiment où on peut, comme ça, je vais venir en placer un ici. Vous voyez? On pourrait venir en placer un ici, puis un ici. Je l'ai fait en même temps, là. Je les ai pas vraiment, j'avais pas vraiment examiné. Donc, vous voyez comment c'est simple à faire. Ensuite, ça nous dit de venir coller nos papillons comme ça. Les papillons et les petits cercles. C'est vraiment très, très beau. C'est vraiment des kits bien, bien fun. Ça peut être un beau cadeau aussi qu'on donne à des amis, à notre mère, à notre soeur, à nos petits-enfants. Quand on ne sait pas par où commencer pour faire de la carterie, et des fois, ça peut être bien, bien intéressant de faire ça. On vient coller nos petits points de colle. Ensuite, ça nous dit, on va prendre le vœu espoir. Puis là, vous voyez ici, espoir, ça nous dit de mettre 4. C'est vraiment très bien expliqué. Puis, c'est très visuel. Dans le fond, il n'y a aucune instruction écrite. C'est vraiment des images. C'est ça qui est bien intéressant. On n'a pas à se casser la tête pour comprendre. C'est très, très, très visuel. Dites-moi, est-ce que vous en achetez des coffrets comme ça occasionnellement? Et là, on vient placer le mot espoir au centre. Ah, que c'est beau, vraiment, là. C'est tellement un beau kit. Et là, j'avais déjà prédécoupé, pas prédécoupé, mais j'avais déjà enlevé dans les découpes. Je vais essayer de vous montrer ça. Attendez un petit peu. Vous voyez ici, dans le fond, je suis venue enlever deux étiquettes. Donc, bon, qu'est-ce qu'ils ont mis là comme vœux? Attendez un petit peu, je vais regarder. Ça dit en anglais, mais les vœux sont en anglais, mais c'est pas grave, on comprend très bien. Donc, je vais nettoyer ça tout de suite. J'ai pas sorti mon stock hier. Comme je le disais, j'ai eu donné un atelier hier qui était bien plaisant. Mais j'ai pas défait tout mon stock. On vient essuyer. Là, ça c'est normal. Là, vous allez voir, c'est normal que notre étampe reste un petit peu. Surtout quand on prend des teintes de rouge, là, qui vont rester un petit peu tachées. Donc, ça dit ici, nourrir la confiance. J'imagine que c'est ça, oui.
nourrir la confiance. Et l'autre vœu, ce serait porter... nourrir la confiance. Là, je trouve pas... Donc, je vais y aller avec nourrir la confiance. Est-ce que ça embarque sur ça? Oui. On vient prendre notre encre. Et ben, encore une fois, on vient faire un petit test. Tout est beau. On prend notre petit... c'est bien plaisant avec les étampes transparentes comme ça parce que on voit comment on étampe. Donc, ça va être facile, plus facile d'étamper. Droit. Là, il y a encore quelques personnes avec moi. C'est certain que c'est pas un projet porté. Là, je comprends pas trop c'est quoi l'autre vœu. Mais bon, on va en mettre juste un. Pourquoi pas? Ça va être beau pareil. Et là, on reprend notre petite carte qui est ici. Et là, on va venir mettre notre vœu. Comme ça. Espoir. Nourrir la confiance. Ah, porter un espoir. Oui, c'est ça. Oui. Là, c'est plus logique quand je regarde. On va venir mettre porter la confiance ici. Je m'entends en écho. Dites-moi, est-ce que vous aimez ça, des petits projets comme ça? Vite fait. Et là, on va venir étamper, encore une fois, notre vœu. Bon, ça nous dit de venir étamper nos vœux avec le petit tampon. Et là, ça nous dit de venir mettre, moi je vais mettre des dimensionnels. Est-ce que c'est trop large? Je pense que bien parfait. La largeur. Oups, ça dépasse un petit peu. On va venir couper. Dans le fond, ce qu'on va en avoir besoin. Et là, j'ai perdu mon... J'ai porté comme ça. Ce que je vais faire, je vais venir prendre, justement, on ne jette pas des demi, hein, on les utilise. Et on va venir mettre, dans le fond, si on peut, on va venir mettre des demi derrière. On enlève notre petite pellicule. Et là, on va venir mettre, porter. Oups, ça colle, hein, je vous le dis, là, les dimensionnels. Bon. On le met un petit peu en dégradé, comme ça. Et nourrir la confiance. Que c'est beau. Vraiment. J'aime beaucoup. Et on va venir mettre... est-ce que ça nous dit de mettre des petits... Oui, il y en a 3. Oui, regardez, il y en a. Ça nous dit comment on doit en mettre. Moi, je vais venir en placer un ici. Comme ça. Je vais venir en placer un ici. Et un autre, pourquoi pas, ici. Regardez les deux belles cartes qu'on a fait en quelques minutes. La magnifique carte qui va avec ça, enveloppe qui va avec ça. Vraiment un très beau kit. Les enveloppes sont superbes. On a celle-ci.
Regardez comment c'est magnifique. Et là, on va faire la dernière. Dans le fond, on a 3 modèles. Encore une fois, le 3e. Regardez. Ça nous dit qu'on a besoin d'une base de cartes. On a déjà le mot espoir et demain qui est déjà pris. On a besoin de 2 papillons. Ensuite, on vient étamper. On va venir prendre, vous allez voir, ça va se faire en peu de temps. Venir serrer. Ce qui est plaisant, c'est que ça nous dit où serrer parce que dans nos étampes, les mots sont là. Là, on va venir chercher le gros vœu. Et on pourrait même, le beau papillon, on pourrait venir le mettre à l'intérieur. Là, je vais me prendre un autre bloc. Je n'ai pas sorti mes autres blocs, donc je vais m'en prendre un autre que je m'étais acheté. Quand ça arrive dans une boîte. Comme ça, il y a une petite pellicule par-dessus qu'on enlève. On en a 2 qu'on enlève. Regardez comment ils sont beaux. Et là, mettons espoir. On vient étamper. Avec notre, comme je le disais, on a un petit tampon ancrage. Je vais juste faire un premier test pour voir que tout est beau. On a un petit tampon ancrage ici. Un stamping spot. Mais moi, j'ai déjà cette couleur-ci. Alors, je vais utiliser celle-là. On va s'assurer qu'on a bien ancré. Et là, dans notre modèle, ça nous dit de venir étamper directement sur le carton. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, parce que là, on a pris confiance. On a pris confiance. Et là, on est certain, même si c'est un petit peu croche, c'est pas grave. Alors, voici. Waouh, que c'est beau! Ensuite, on va venir coller ça ici avec nos... ça nous dit d'en mettre 4. Vous voyez? On va venir mettre des dimensionnels. Vous voyez, ils sont plus gros. On va venir mettre 4 dimensionnels derrière. Gardons espoir. Voilà, on prend notre temps pour bien s'aligner. Okay. Ensuite, on va venir mettre des petits points de colle derrière. Ça nous dit d'en mettre 4. C'était un beau petit coffret, vraiment très. C'est un des beaux, là. Ils sont toujours beaux, là, mais surtout quand on l'a en français, là, avec des vœux en français, c'est encore mieux. Quand ils sont en anglais, bien, il n'y a pas de problème parce que généralement, on va avoir d'autres vœux. On peut utiliser d'autres vœux. Mais là, celui-là, en français, en anglais et en allemand. Vous avez des amis qui sont des Allemands? Ben, donc, vous pouvez même leur faire une petite carte. Vous pourriez même leur faire une petite carte. Ensuite, on dit espoir. On vient mettre espoir ici.
avec un point, un dimensionnel. Regardez, comme ça. On vient mettre espoir sur le mot espoir. Comme ça. Et on a le mot demain. Demain. Comme ça. Oh, là, je vais couper ça. Ça dépasse un petit peu. C'est pas grave. On coupe avec des ciseaux. Ce qui dépasse. Hein? Et tiens, demain. Regardez comment c'est beau. Il nous reste à venir coller le petit papillon. C'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Ces deux-là. Donc, on va venir coller avec un point de colle notre petit papillon. Gardons espoir. Où est mon autre petit papillon? Il est ici. Donc, moi, je lui donne un petit peu de mouvement. On fait juste ça comme ça. Et là, notre projet, nos 3 cartes sont faites. Bon. Comme ça. Petit papillon. Et il nous reste à mettre des petits embellissements. Tiens. Comme ça. Et voilà, notre petite carte est faite. La belle enveloppe qui va avec ça. Avouez que c'est vraiment un beau projet. Un beau petit kit. Des fois, on ne veut pas se casser la tête. J'espère que ça vous a plu. Et comme je le dis, si on veut aller un petit peu plus loin, évidemment, j'ai échappé mon... Si on veut aller un petit peu plus loin, évidemment, on peut... il y a toujours des alternatives qu'on offre, qu'on retrouve sur Internet. Mais moi, je voulais vous montrer la facilité de commencer, ou même des fois le soir on a le goût d'un petit peu de prendre ça un petit peu plus relax. Alors c'est ce que je vais à vous présenter aujourd'hui. Et là je ne ferai pas tout de suite la boîte, mais vous voyez comment c'est beau la boîte. Ici on a la petite banderole. Le beau ruban, vous voyez, on en a vraiment en masse. Ça nous dit de prendre 48 pouces ou 122 cm. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle journée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un projet, un autre projet. Alors, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. C'était Hélène de Scrap et Carterie en folie. Au revoir.